Mais ces personnes-là, malgré un drame pareil, en fait, malgré une information judiciaire, une enquête d'une brigade, un juge d'instruction qui est en train de se renseigner, qui est en train de prendre ses infos, qui est en train d'enquêter, elles continuent leur harcèlement. Et elles se rendent pas compte qu'en fait, tout ce qu'elles font depuis le mois de décembre actuellement, en fait, est largement bien plus pris en compte que ce qui se passait il y a quelques années. On a déposé des plaintes, hein, je les ai même encore là dans le dossier. La dernière fois que j'ai trié mes papiers, je les ai retrouvés parce que je les ai filés à mon avocat. Et j'ai des plaintes là qui sont là. Je peux même... Les ressortir, elles sont là, regarde, elles sont toutes là. Des plaintes qui, à l'époque, n'ont pas forcément fait quelque chose, certes, n'ont pas eu de conséquences et tout ça, mais qui aujourd'hui seront largement bien plus prises en compte avec ce qu'il se passe actuellement, bien évidemment. Bon là, c'est une plainte de Laura. Laura qui a déposé plainte contre une tweeteuse qui a pris l'identité de son fils. Du coup, voilà, il y a toutes les captures d'écran de Twitter, etc. Elle a pris les identités, elle a pris les tweets et tout ça, et elle a déposé plainte contre cette personne. Donc ça, c'est une plainte. Ouais, ça, c'est tous les trucs de Laura. Donc c'est pas celles que j'ai eues avant. Là, c'est dépôt de plainte. Vous venez de déposer plainte, blabla, etc., etc. Ça, c'est Laura, encore une fois. Atteinte à l'intimité, à la vie privée par captation d'enregistrement, transmission de la localisation d'une personne, blabla, etc. Donc c'est Laura, la plaignante. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on vous dit pas, hein, je vous rassure. Et là, encore une fois, une plainte du 5 février 2019. Qui est ici. Une plainte déposée à Conflans-Jarnisy, là où j'habitais, et qui dit: cette personne a utilisé l'image de ma femme pour illustrer les propos haineux. Je fournis les conversations publiques de Twitter, où celle-ci prend la photo de ma femme avec l'intitulé J'aime pas mes gosses. Fournis également la capture d'écran du Facebook de la personne associée à ce compte, qui nous insulte au nom de 111 habitant à Toulouse. Je dépose donc plainte contre 111 pour ces faits. Je demande d'obtenir la réparation de leur préjudice par indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y a compris s'il y a lieu d'une mesure de justice restaurative. Il y a tout qui est mis ici. Donc ça, c'est encore une autre plainte qu'on avait déposée. Donc des plaintes, on en a, qui ont été déposées. Sauf que maintenant, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, vous pensez bien que les plaintes seront un peu plus prises au sérieux. Et c'est pour ça que je le dis régulièrement. Elles auraient dû vraiment fermer leur gueule. Depuis décembre, à leur place, j'aurais supprimé mon compte Twitter et je ne serai plus jamais intervenu sur les réseaux sociaux. Parce que là, le temps passe et je peux vous garantir que quand elles vont être convoquées à la gendarmerie parce qu'elles se croient intouchables, mais les identités, ne vous inquiétez pas. Avec une enquête pareille, même une réquisition auprès de Twitter pour obtenir l'adresse IP et tout, ça peut être faisable. Hein. Faut pas croire qu'elles sont derrière l'écran, qu'elles sont protégées. Il y en a déjà quelques-unes qui ont disparu des réseaux sociaux, je sais pourquoi, je donnerai pas plus de détails. Mais il y en a déjà quelques-unes qui ont disparu, qui ne sont plus sur Twitter, etc. Et qui, bien entendu, ne vont pas prévenir leurs copines parce que, vaut mieux pas qu'elles se reconnectent ou quoi que ce soit. Donc voilà un petit peu l'histoire que je voulais vous raconter sur les réseaux sociaux, cette histoire réelle du coup d'une abonnée, enfin d'une haineuse réelle qui habitait dans le village, et ses excuses, une autre abonnée sur Twitter et ses excuses, et des excuses, j'en ai déjà eu plusieurs, et c'est pas les seuls. Mais voilà, c'est important je trouve de le noter ça, et c'était un peu ce que je voulais dire comme je vous dis, avant de quitter les réseaux sociaux, je veux foutre un peu le bordel et essayer de mettre le point sur des choses que les gens se rendent compte un petit peu à quel point c'est taré, parce que le jour où je vais quitter les réseaux sociaux, tout ça continuera. Ça sera pas contre moi, ça sera contre quelqu'un d'autre probablement. Et ça continuera, et ça sera de plus en plus fou. Donc au moins j'aurais dit, oui, j'ai été témoin de ça. Voilà. Elle se croit dans la toute-puissance parce qu'elle s'estime en fait porteuse d'une cause en fait légitime. La justice. Alors que la moitié, en fait, il y a 3 ans, insultait la mère des gosses. Oui, elle se cache derrière le drame et tout ça, bien évidemment, ça leur donne ce qu'elles n'avaient pas depuis toujours. Une justification à leurs actes. Ça leur donne une justification, de toute façon, à tout ce qu'elles font. Partant de ce principe, bon après, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. C'est justifié, donc... pourquoi elles s'arrêteraient, tu vois. Ouais, elles attendent une légitimité, ouais, c'est ça. Enfin bref, voilà l'histoire que je voulais vous raconter en live. Je regarde le Twitter de Kitty Moon. Putain, quelqu'un en a parlé là. Il est sacrément... Pause. Alors, je fais une toute petite pause dans cette facecam, ce replay de live, pour vous dire que cette Kitty Moon, en fait, a disposé d'énormément de comptes sur Twitter. Elle se faisait appeler Chaton. Et j'ai quelques échantillons des tweets qu'elle a pu rédiger il y a maintenant 1 an, voire un peu plus et tout ça, pour vous montrer à quel point cette nana est quand même pas normale du tout et ne peut pas en fait se dire justicière ou quoi que ce soit en ayant des propos pareils.
Donc par exemple, elle parlait de Laura en disant oui, passionné par la volonté de montrer ton vrai visage de truie. Ou alors Laura, tu es à vomir, c'est pas une robe blanche qui va te rendre pure. Ou Laura, sale truie, sauve déjà ton fils de ton pervers narcissique de mec. J'espère que tu as bien chialé ta race pendant 16 ans toi aussi et qui va te détruire comme il a détruit ma vachou. Tu me dégoûtes, pauvre meuf, voilà. C'est par exemple des tout petits échantillons et croyez-moi que j'en ai des centaines de sa part, mais je sais pas que ça à foutre à les ressortir et tout ça pour cette vidéo. Mais c'est pour vous illustrer. C'est vrai que j'ai pas lu ses tweets en live, mais c'est pour illustrer un petit peu de quoi elle est capable et à quel point elle dégueule de haine en fait envers moi, ma famille, mes proches, etc. Voilà. Surtout que cette Kitty Moon, j'ai en ma possession énormément de tweets d'elle très 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 déplacés, insultants, diffamatoires, etc. Hein. Ouais, oh mon dieu, j'avais jamais regardé son profil. Hein. Ouais, je suis... Alors, je sais, parce que j'ai énormément de tweets d'elle, chaton YouTube, machin. J'ai aussi sa voix, j'ai son identité. C'est pas une menace, c'est vrai. Et j'ai aussi des enregistrements d'elle, en fait, sur des live Twitter et tout ça. Elle en tient une couche... Et niveau harcèlement, niveau diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et insultes, elle en tient une très grosse couche, elle. Et je suis... Et allez, mais c'est une fanatique. Enfin, je vois toutes les photos de Maëva qu'elle poste et tout. Des extraits, elle reprend. Avec des citations et tout. Après, elle a le droit d'aimer quelqu'un, hein, bien sûr. Mais là, elle est dans un niveau, en fait, de fanatisme. Enfin, je sais pas, ça me... Par contre, mettre une banderole marquée que c'est à cause de moi qu'elle est décédée, c'est de la diffamation et tout ça. Hein. Elle m'associe en fait, dès qu'il y a un féminicide, c'est moi. Je suis dedans. C'est même elle qui a voulu m'ériger au balance to youtubeur, non, je crois. Elle n'était pas obsédée par son image, elle voulait juste être aimée. Si, il y avait quand même une très grosse obsession pour l'image, comme beaucoup de youtubeurs et beaucoup d'influenceurs en soi. Hein. Maëva a tenté de nombreuses fois d'apaiser la rage de son ex-mari. Elle a essayé de se soumettre. Non merci. De négocier, de se taire, de riposter, à tout essayer. Je vais vous raconter une histoire, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Mais un jour, je reçois un courrier de l'URSSAF qui me dit, voilà, on vous convoque à Épinal, machin, enfin, il faut venir cette date-là à Épinal pour des dettes URSSAF assez importantes, machin. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté ça. Et du coup, en fait, bah, je vais le jour même à Épinal, j'arrive là-bas, ils me disent, voilà, comme d'habitude, blabla, c'est vous qui devez payer les 130 000 balles, madame n'était pas au courant, elle ne savait rien, machin, et tout ça. Je vous l'ai déjà raconté et tout, j'ai pu prouver par de nombreux papiers que l'argent de YouTube, c'était pas sur mon compte qui tombait, c'était sur le sien, donc à part si elle est... elle était pas bête, quoi. Je veux dire, t'as de l'argent qui tombe de YouTube, tu sais que ça vient de ton travail, quoi. Donc j'ai pu prouver qu'elle était parfaitement au courant de tout ça et tout ça. Et d'ailleurs, je paye moi-même des cotisations sociales d'arriéré alors que j'étais pas déclaré. Je suis condamné par le tribunal de la sécurité sociale à payer plusieurs milliers d'euros de cotisations sociales. Ça, c'est des trucs que je vous dis pas forcément, mais c'est le cas. Mais vu que c'était elle, la gérante, et c'est elle qui emmagasinait les revenus, bah, c'est elle qui paye l'intégralité des cotises pour sa pomme, tu vois. Donc elle essaie de me foutre sur le dos tout ça, et elle a même fait croire qu'elle habitait pas ici, parce que moi, au bout d'un moment, ils m'ont dit, ah, ben elle habite à Nantes. Je dis, bon, pas du tout, elle habite pas à Nantes. Et je suis sur le chemin du retour, je conduis et tout ça, et je reçois un appel d'elle, parce que j'ai toujours répondu à ses appels. Je me suis dit, il y a peut-être un problème avec les enfants et tout. Et là je décroche, et elle me dit, un peu en pleurs et tout ça, elle me dit, ça va pas du tout, j'ai discuté avec Libby, la situation entre toi et moi, ça se passe vraiment pas bien, sans déconner. C'était en novembre 2021. Octobre ou novembre 2021, donc c'était très proche de la date. Et elle me dit, voilà, il faudrait qu'on puisse s'entendre, il faudrait qu'on puisse redevenir amis. Et clairement, c'est ces mots, hein, j'étais en train de conduire et tout ça, et elle me dit, il faudrait que on s'entende de nouveau, qu'on redevienne amis, tu comprends, pour le bien des enfants, etc. Maintenant, je suis plus avec Michel et tout ça, donc là-dessus, il n'y aura pas de problème de mon côté, mais il faut que Laura le comprenne, que voilà, on a des enfants ensemble, quitte même à se faire des bouffes des fois, s'il le faut, pour que les enfants voient qu'on est ensemble, des trucs comme ça, mais vraiment un truc lunaire, quoi, après tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et je l'écoute, et je lui dis... Et j'entends ce que tu dis, mais explique-moi comment tu peux te permettre de me dire ça, alors que je sors à l'instant du cabinet de huissier de l'URSSAF à Épinal, et qui me disent que, soi-disant, tu n'habites plus ici, et tu n'es même pas au courant que t'avais une entreprise, et que du coup, les 130 000 balles d'URSSAF, c'est à moi de les payer. Voilà, elle a bégayé.
Ouais, mais c'est pas moi qui gérais les papiers, nanani. Je dis non, tu peux pas te permettre de m'appeler et me demander un service ou me demander quelque chose comme ça, si derrière, tu me fais des coups fourrés. Et c'est pour ça que ça me fait un peu doucement sourire ce qu'elle dit Kitty Moon, en disant qu'elle a essayé d'apaiser la rage. S'il te plaît, qui peut témoigner de ça? À part toi, fanatique complètement timbré, j'ai moi de mon côté, j'ai mes parents, j'ai ma grand-mère, il y a Laura, la famille de Laura, ses parents, même Malone à qui on en parle régulièrement, même Libby, elle le sait, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et puis les enfants, comme je dis, sont les premiers témoins de ce qui s'est passé pendant 2 ans. Les enquêteurs, la gendarmerie, nos amis, Cédric, Vanessa, Sylvie, Cédric aussi, Aurélie, etc., etc. Enfin, tout le monde a vu les messages, les SMS, a vu les preuves de ces tentatives de manipulation. Donc j'ai des gens derrière, malheureusement on me traite de mytho au quotidien, donc j'ai des gens qui peuvent attester, s'il le faut, et qui peuvent confirmer qu'il y avait bel et bien, constamment, des coups bas, constamment des coups fourrés. C'est que, ouais, des fois pendant une semaine, ça se passe super bien. Elle m'appelle, elle me pose une question sur le boulot, elle me pose une question sur une connerie et tout ça. Oui, pas de problème. Et même, je disais même à Laura, je lui disais, bah écoute, en ce moment, en tout cas, on se prend pas la tête. Sur les réseaux, c'est calme, ça se passe bien et tout. Et genre, une semaine après, t'as un truc, bah, tu reçois un courrier, un huissier. Tu reçois un appel d'un autre huissier qui te dit, ah bah, madame a disparu. Non, elle a pas disparu, elle habite chez son mec, elle a pas disparu. Et tu reçois en fait constamment des coups bas comme ça. Des couteaux dans le dos, des machins, des scies, des plaintes, des trucs et tout. Et tu dis, mais en fait, c'est tout par derrière. Et ça suivait beaucoup l'humeur. Quand elle était bien avec son mec, elle était galvanisée et elle nous en foutait plein la gueule. Et quand elle se prenait la tête avec son mec, et ben là, ça m'envoyait carrément des messages où elle me racontait cette histoire de couple, des trucs comme ça. Et là, je répondais même pas, parce que ça concerne pas les enfants, tu vois. Donc en fait, selon l'humeur et selon l'état d'esprit, bah ça me contactait pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais je comprends pas comment c'est possible. Enfin, je veux dire, la copine de Laura à qui on a raconté ça l'autre jour, parce qu'elle a suivi, c'est une copine de Laura, elle a suivi ce qui s'est passé. Elle m'a dit, mais c'est quand même dingue en fait que en privé c'était comme ça que ça se passait, alors que sur le réseau c'était totalement différent. Je dis oui, c'est dingue, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est dingue, oui. Ouais. Je vais être méchant, je le veux pas, mais je vais être méchant. Là, elle poste un truc pendant que leur père vomissait sur leur mère, mais ferme ta grosse gueule de merde. Je crois qu'elle vomissait pas sur moi. Les enfants passaient sans le savoir un des derniers moments avec elle. Ouais, bah oui. Oui, les enfants sont en colère parce que leur maman leur a pas dit au revoir, malgré ce qu'elle comptait faire. J'ai une fille de 12 ans qui actuellement est en pétard. Parce que tu vois, les enfants, ils ont vraiment vécu les choses de l'intérieur en fait. Ils ont vraiment vécu les choses de l'intérieur, mes gosses. Ils ont souffert. L'autre jour, je suis allé à un rendez-vous, j'étais présent à ce rendez-vous. Je suis tombé de ma chaise presque. Léo s'est ouvert et Léo a parlé. Et Léo m'a raconté des trucs. Léo m'a raconté des trucs qui se passaient chez sa mère que je ne savais même pas. Pas des trucs graves, attention, je dis pas ça. Pas des trucs graves, mais il a commencé à raconter des trucs, et là je me suis mis comme ça, et j'ai dit au mec, mais en fait, tu m'étonnes que les enfants allaient mal, tu m'étonnes qu'ils allaient mal. Ils ont vu, entendu, vécu des choses qui ne sont pas normales à leur âge. Et après on me reproche, moi, d'avoir voulu demander une garde principale. Mais bordel, on aurait dû me la donner dès le début, la garde principale. Ça leur aurait évité bien des souffrances, d'être témoins de bien des choses. Merde quoi, c'est incroyable. Les dindes disent que les dettes c'est toi. Mais ça peut pas être moi. Tu ouvres une entreprise en tant qu'entrepreneur individuel. Tu génères des revenus. Tu payes logiquement des cotisations sociales auprès du RSI. Maintenant, c'est tout apparenté au régime... ça s'appelle quand, la sécurité sociale? Ou l'URSSAF. Tu payes des cotisations. Je veux dire, j'ai des entrepreneurs dans mon chat. Ils savent ce que c'est de payer des cotisations sociales. Sauf que quand tu payes pas 1 an, tu payes pas 2 ans, tu payes pas 3 ans, tu payes pas 4 ans. Je m'en souviens un jour, recommandé de récuser réception à la maison à Bâti. Demandait 30 000 € de cotisations sociales. Les 30 000 €, on les aurait payés. On pouvait les payer en plusieurs fois et tout. Et je lui ai dit, alors ça a valu une crise à la baraque parce qu'elle ne supportait pas de payer. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne supportent pas de payer. Encore une fois, aucun problème. T'aimes pas payer, t'aimes pas payer. Mais là, fallait les payer. Et elle ne les a pas payées, ces cotisations sociales. Elle ne les a pas payées. Donc au bout d'un moment, quand les années s'accumulent, et que l'URSSAF commence à mettre les nez dans les comptes et fait un contrôle fiscal, etc., ils se rendent compte que déjà, t'as pas déclaré ce que t'as gagné, et qu'en plus de ça, t'as jamais payé tes cotisations sociales. Donc au bout d'un moment, faut les payer. Et moi, je n'ai pas été déclaré en tant que conjoint collaborateur, alors que j'aurais dû être déclaré en tant que conjoint collaborateur. Mais du coup, ça nous permettait de payer moins de cotisations sociales, j'ai juste pas cotisé par ma retraite. Et ben là, maintenant, j'ai moi-même, je dois payer, alors c'est pas la même somme, c'est quelques milliers d'euros, c'est quand même une somme, mais je veux dire, c'est payable, quoi. Donc j'ai quelques milliers d'euros à payer parce qu'ils estiment que pendant une certaine période, j'ai quand même été apparenté à un conjoint collaborateur et je dois cotiser. Voilà. Mais gérer l'administratif ne m'empêche pas de devoir faire signer des documents. J'ai jamais signé à sa place, rien du tout.
Les factures qui étaient émises, elle le savait. Les factures qui n'étaient pas payées par les fournisseurs, elle le savait parce que je devais leur courir après. Tout ça, alors oui, c'est sûr, je remplissais les papiers, etc. Je faisais des déclarations et tout, mais derrière, elle était parfaitement au courant. Donc comme moi, je vais à Épinal, à l'URSSAF, et qu'ils me disent « Madame nous a informé, ne jamais avoir été informé qu'une entreprise avait été ouverte à son nom », ah, c'est fort le café, quand même. C'est fort le café. Sérieux, quoi. Heureusement, tu gardes des preuves. Ah oui, heureusement. Hein. J'ai encore le mail où j'ai dû envoyer carte de visite, facture signée à son nom, enfin avec sa main, les papiers de la comptable signés de sa main, les factures où était mentionné son compte bancaire personnel dessus, donc pas le mien, etc. Et le fait que je n'avais pas de procuration sur son compte ou quoi que ce soit, pour montrer que, bah, en fait... Merci Flochette pour le Prime. Ah, quelle histoire. Donc ça... Tu vois, Kitty Moon, elle me répugne avec ses propos. Ses propos me répugnent parce qu'en fait... elle est totalement déconnectée de la réalité et elle se permet d'estimer des choses qui touchent les gosses et tout ça. Dire parler des gosses, les enfants, dernier moment qui passaient. Putain, mais... Mais il n'y a même pas d'analyse de signature à avoir parce que de toute façon, la preuve était formelle. Non, elle a pas toute sa tête. Elle a, bien évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Elle est... Après, t'as le droit d'être fan de quelqu'un ou quelque chose, mais là, à ce niveau-là, franchement, je trouve ça... En fait, je trouve ça malsain à ce niveau-là. C'est... Je sais pas, c'est particulier. Après, moi, j'ai jamais été fan de quelqu'un. Donc, je sais pas comment ça se passe. Ça se trouve, c'est possible. C'est pas forcément mauvais. Mais là, en fait, elle vit dans une illusion, en fait. Elle vit dans une illusion totale parce que... C'est chaud, quoi. Je sais pas. Ouais, je sais, Vanessa Said, mais tu sais, c'est énervant au bout d'un moment, en fait, d'entendre tout ça. Et alors que toi, de ton côté, encore une fois, tu dis rien, tu vois. Là, on va encore dire, ah, il a craché sur elle. Mais j'ai même pas craché sur elle. C'est même pas cracher sur elle, c'est juste raconter ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, pour équilibrer les choses, je peux vous raconter les conneries que j'ai fait, y a pas de problème. J'en ai déjà raconté plein en vidéo. J'en ai déjà assumé plein en vidéo. J'ai déjà fait des facecam pour raconter les conneries que j'avais fait, les mensonges et machin, etc., etc. Je me suis suffisamment tiré une balle dans le pied pour ne pas qu'on me dise « Oh, il passe son temps à quoi que ce soit ». C'est tellement facile, c'est tellement facile. Ça, oui, au point de témoigner à télé, ça, j'avais entendu ça. Comme quoi, je l'aurais tué. Non mais sérieusement, sur quelle planète? Mais sur quelle planète? Un homicide? Mais tu te rends compte? Elle m'accuse d'un possible homicide. J'aurais été capable de la tuer. Non mais... Ah, waouh. C'est là où tu vois qu'elle est totalement déconnectée de la réalité, permettre de proférer des accusations comme ça sur Internet. Enfin, sur les émissions télé et tout. Oh putain, Seigneur. Eh, on est... Ça vient d'une psychose, mais je serais très intéressé de savoir comment ça fonctionne parce que dans sa tête, parce que c'est qu'est-ce qui s'est passé dans son... Et c'est valable aussi pour un monde des enfants, on en a déjà parlé et elle-même me le disait. Elle me l'a dit plusieurs fois qu'elle devrait se faire interner ou elle devrait se faire soigner. Et c'est pas méchant, attention de dire ça, encore une fois, ce n'est pas méchant et j'aurais préféré largement que ça soit fait et que les enfants aient encore leur mère aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ils auraient leur mère si elle avait été soignée correctement. Ah, il l'accuse de folle. Bah oui, au bout d'un moment, désolé. J'ai trop de choses, trop de preuves d'une instabilité, etc., tu vois. Mais elle a pas été entourée des personnes qui l'ont aidée. Les personnes qui étaient autour d'elle ne l'ont pas aidée, et au contraire, parfois, l'ont même enfoncée. Crée un personnage Sims. T'as envie de faire une facecam avec toi. Non, en fait, ça m'a tendu parce que ça touche aux gosses, en fait. Ce qui m'énerve, c'est que cette personne se permet de parler de mes enfants. Elle se permet de parler de mes enfants. Mes enfants qu'on aide tous les jours à surmonter cette épreuve. On entoure tous les jours, on essaie de leur apporter une vie stable. Une vie qu'ils n'ont pas eu stable depuis de nombreuses années, parce que bien avant tout ça, on peut pas dire que la parentalité dont on faisait preuve était exemplaire ou était correcte pour les enfants. Donc pour la première fois de leur vie, on essaie de leur proposer une parentalité normale. Voilà, tout simplement, quelque chose de normal, un quotidien normal pour eux. Et des gens qui se permettent de venir parler des gosses comme ça alors qu'ils en savent rien, à quel point les gosses ont pu souffrir de tout ça et ont pu être témoins de choses. C'est n'importe. Le fait que tu serais capable de tirer une balle. Déjà, il me faudrait un gun. J'ai pas de flingue, déjà. Et avec 4 gosses à la maison, 5 avec Malone, bien évidemment, je n'aurais jamais pris et je ne prendrais jamais le risque d'avoir une arme à la maison. Moi, j'ai du saucisson, j'en ai en bas. J'ai du saucisson de canard. Ça va loin, tout ça, ça va loin. C'est une affaire de dingue. Ouais, c'est dingue, ouais. C'est dingue. C'est dingue parce qu'en fait, elles sont même pas en train... Tu vois qu'elles aient un groupe privé sur Twitter. Genre, elles ont des comptes cadenassés, et elles disent des choses et tout ça. À la limite, ça, c'est même pas répréhensible, en fait. C'est même pas répréhensible parce que c'est des conversations privées. À part, voilà, qu'on dise, oh, elles ont été injurieuses. Ouais, mais c'est entre elles, en fait. C'est un groupe privé, donc y a pas de débat à avoir. Mais en fait, c'est qu'elles sont en public, et en public, elles se permettent de la diffamation, de la calomnie, etc., etc., etc. C'est le fait que ça soit public...
Parce que bitcher sur quelqu'un, à la limite, ça les regarde. Ils ont une page entre elles, et puis elles bitch, et puis voilà. Mais là, elles se pensent intouchables, mais elles le sont pas, hein, absolument pas. Hein. Il leur est rien arrivé encore. Peut-être pas à toutes, mais à certaines... Ouais, il y en a beaucoup, c'est des mères de famille, alors j'imagine même pas comment elles sont avec leurs gosses, quoi. Comment elles peuvent être avec leurs gosses, mon dieu, ça doit être quelque chose. Hein. Les valeurs qu'elles leur inculquent doivent être... on essaie toujours d'inculquer les valeurs et de ne pas motiver les enfants à reproduire nos propres erreurs, quoi. C'est ça le principe. Mais là, je sais pas comment elles peuvent réussir à faire avec un dysfonctionnement psychologique aussi important. Salut, pas de mort. Oh, il est pas encore fini, le mec. Ouais, le moindre mot, on se fait lyncher, mais elles peuvent dire et n'importe quoi. Mais ça, c'est le groupe. Elles sont majoritaires, elles ont toujours été majoritaires. Quand il y a eu la séparation, il y a eu cette histoire de camp pro-A, pro-M, etc. Il y a eu tout ça. Et moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, mais il n'y a pas de camp à avoir ou quoi que ce soit. De toute façon, vous savez pas ce qui se passe et tout. Mais il y a eu ça. Et je veux dire, il faut quand même... J'ai les preuves, hein, je veux dire, c'est statistique quand tu vois toutes les choses qu'on reçoit sur la gueule avec Laura, nos proches et tout ça. Le hashtag était quand même dominé majoritairement à 90% par des gens des haineuses qui nous détestaient. Donc encore une fois, le rapport de force était quand même totalement inégal. Et c'est pas parce qu'on lisait pas absolument tous les messages qu'on recevait ou qu'on reçoit qu'il y a rien, tu vois. Là, dit pas de live le soir. Bah, et l'était. Et l'été, hein, de toute façon. Ouais, compter les dés de carottes, par exemple, Morgane. Ça, c'est chaud, quand même. Hein. Compter les dés de carottes, quoi. Observer absolument tout ce qui se passe, machin et tout. C'est ouf. Ils ont un minimum de 6 comptes chacune. Oui, bah, j'imagine. J'imagine. Grand bien leur face. Après, elles sont pas si... Mais le pire, c'est qu'elles sont pas nombreuses. Hein. Et ça, j'ai toujours dit. Elles sont une centaine de vraies haineuses, en fait. Elles sont pas si nombreuses que ça. Hein. C'est toujours les mêmes comptes qui revient, parce que je le vois dans mon dossier que j'envoie à mon avocat. C'est toujours les mêmes comptes qui revient et tout ça. Donc elles sont pas si nombreuses, elles pensent en fait avoir de la force, etc. Elles pensent avoir de l'influence, et l'influence, elles l'ont pas. Je veux dire, combien de messages j'ai reçus pour l'interview de Jérém Star. Ouais, ça va être fini pour toi, ta carrière sur Internet est finie, machin et tout. Bah non, ça fait prout. L'émission en Suisse, ouais, nanani, j'avais même dit je réagirais à l'émission en temps réel, enfin en live, si vraiment il y a une vague de haine, et ça n'a pas été le cas. Je l'ai pas regardé l'émission, moi je sais qu'il y a des gens qui l'ont regardé. Malone avec son père, on l'a regardé l'émission 7 à 8. Ils l'ont regardé. Son père qui a témoigné pour moi dans le cadre de la garde. Donc il sait quand même comment ça se passe chez nous, son fils il y vit 1 semaine sur 2. Donc elles sont pas si nombreuses que ça. Maintenant moi je me fais du blé sur leur dos. Moi, ça me va, hein. Blé sur leur dos, parce que oui, c'est d'elle que je parle principalement. Alors après, oui, ça plaît pas quand je dis des choses qui se sont passées. Comme si, en fait, j'avais interdiction de raconter mon passé. En fait, si je suis leur logique, dans la mesure où ça ne leur plaît pas, et ça va à l'encontre de leurs convictions et à l'encontre de leur engagement et tout ça, je devrais fermer la bouche sur 16 ans, même plus, avec les 2 ans qui viennent de se passer, presque 3 ans. Je devrais en fait ne rien dire. Or, je ne dis rien de plus que la vérité qui est appuyée sur des éléments matériels, sur des preuves. Encore une fois, si je ne suis pas sûr de quelque chose, je vais pas inventer. C'est comme avant, je vous ai parlé de l'histoire de la meuf là qui nous avait fait chier à Bati et tout ça. J'ai plus les dates exactes, donc je vais pas vous mitonner en disant oui, je suis sûr que c'était elle qui avait déposé les courriers dans la boîte aux lettres. Non, j'en sais rien, peut-être pas, on ne sait pas. Ça se trouve c'était elle, ça se trouve c'était pas elle. Donc si je suis pas sûr, je vais pas le dire. Mais quand je vous dis que l'URSSAF m'a convoqué, m'a dit ça, c'est parce que dans mon ordinateur, dans ma boîte mail, j'ai un mail qui résume ça. Un mail du cabinet qui me demande envoyez-nous s'il vous plaît des preuves du coup qu'elle était au courant de cette entreprise. Et du coup quand je dis ça, je ne crache pas sur quelqu'un qui est décédé, je ne crache pas sur un drame ou quoi que ce soit. Je dis juste quelque chose que j'ai vécu. Je n'ai pas à fermer ma gueule parce que ça ne plaît pas à certaines personnes. Je n'ai pas à me taire parce que ça peut porter préjudice à l'image de quelqu'un. De toute façon, la vraie image, vous ne la connaissez pas. Ni la mienne, ni celle de personne. Sur les réseaux, vous ne connaissez pas la vérité. Tout ce que je vous dis là est aussi à prendre avec des pincettes, parce que vous ne vivez pas avec nous et vous n'avez pas accès aux preuves. Alors oui, ça serait facile, pour moi, de faire une vidéo qui ferait 100 000 vues, où je balancerais tout mon dossier, pièce par pièce, etc. Alors oui, en effet, là, il y a beaucoup de gens qui se diraient, comme à chaque fois qu'on en parle à des amis, à qui on a eu le temps d'expliquer un peu plus en détail de ce qui s'est passé et tout ça, où ils nous disent « Ah ouais, d'accord. Ah putain, je pensais pas à ce point, tu vois. Ok, c'est ouf, quoi. » Que ce soit Sylvie, Cédric Vanessa, etc. Toutes ces personnes qui ont pu voir la réalité des choses, l'entendre, etc. Tu vois. Et je devrais fermer ma gueule, en gros. Une armée de guerrières. Bah, elles ont pas beaucoup de courage comme pour des guerrières, quand même. Hein.
C'est ce que je disais à la copine de Laura l'autre soir, là, quand elle est venue avec son Cadillac, juste Cadillac pour vous situer. Dit, une fois, j'ai lu un tweet de quelqu'un qui a dit, ouais, j'espère qu'il a honte de sortir de chez lui, que quand il va au magasin, il a honte parce que les gens peuvent le reconnaître et savoir ce qu'il a fait, machin et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait déjà? Qu'est-ce que t'en sais de ce que j'ai fait? Et j'ai dit, mais moi, en fait, je m'en bats les couilles totalement. Ouais, des fois, ça m'arrive. Bah là, on a croisé une abonnée hier à Saint-Dié, très gentil et tout, on a discuté vite fait. Mais une fois, je suis allé, je m'en souviens, il y a quelques semaines, je suis allé au Leclerc et il y a deux gonzesses, deux jeunes qui m'ont dévisagé. Elles ont parlé entre elles, et je suis passé à côté d'elles et j'en avais tellement rien à foutre en fait. Je me suis dit, oh bah elles ont dû voir le journal ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, en fait, je suis arrivé dans ma vie à un niveau de m'en battre les couilles que de toute façon, ça me fait plus rien. Je suis immunisé à ça. Après, oui, forcément, quand je lis les trucs de cette Kitty Moon, bah, ça me sort par les trous de nez parce que je sais ce qu'elle a dit, je sais ce qu'elle a fait ces dernières années. J'ai tous ses tweets, j'ai tous ses propos et tout ça.